La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Bonjour Sandrine. Bonjour Guillaume. Bon, on est ici dans le Cantal en plein hiver. Il doit faire 7-8 degrés là tout de suite. 7 degrés, oui. Et je vous ai retrouvé dans un petit point d'eau. Vous avez nagé combien de temps? 3-4 minutes dans l'eau? Oui, je pense 4 à 5 minutes, oui. En plein hiver. En plein hiver et avec grand plaisir. Qui plus est. Qui plus est. Bon, ces 4 minutes ont quand même demandé 1 heure de préparation physique, mentale, de respiration pour bien réchauffer, préparer son corps et bien supporter ce froid qui va gagner les premiers millimètres de notre corps, mais ensuite nous permettre de nager en communion avec le froid, sentir la glisse, l'eau sur mon corps et puis profiter de la nature, des oiseaux, tout ce qu'il y a autour, du ciel, du soleil. Sandrine, vous êtes médecin endocrinologue à Aurillac. Vous êtes dans la nage en eau glacée. Alors, eau glacée, c'est entre 0 et 5 degrés, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc, c'est plutôt froid, on peut le dire. Et vous êtes vice-championne du monde en 2023 sur 50 mètres. C'était à Samoëns, dans un plan d'eau, c'est ça aussi également, à 1000 mètres d'altitude. Voilà, au lac de Samoëns, à 1000 mètres d'altitude, dans les Alpes, en plein hiver. Et c'est une compétition de natation comme celles qui ont lieu en piscine, avec quelques règles différentes. Il n'y a pas de plongeon, pas de virage, puisqu'il ne faut pas mettre la tête sous l'eau au risque d'avoir des vertiges. Un contrôle médical et des examens poussés au préalable qui sont bien vérifiés et un examen le jour de la nage. Et puis j'ai fait un 50 mètres crawl qui est ma nage de prédilection depuis de nombreuses décennies en natation. Et j'ai réussi par la préparation physique et mentale aussi qu'apporte la nage en eau froide qu'on n'a pas forcément en piscine dans des clubs non professionnels, on va dire, de très haut niveau. Nous n'avons pas de préparateur mental, mais je crois que j'ai acquis cette connaissance aussi grâce au froid. Et ça m'a permis de faire la plus belle nage, le plus beau 50 mètres, même si ce n'est pas le meilleur temps du fait de mon âge, de ma carrière. Ça m'a permis de monter 2e sur le podium, derrière une Allemande. Et accessoirement, petit détail, l'eau faisait 3,7 degrés. 3,7 degrés, oui, pardon. Voilà. L'eau était à 3,7 degrés. C'est un petit détail qui a son importance quand même. Il faisait 3,7 degrés, il pleuvait, ce qui était des conditions difficiles. Sandrine, c'est peut-être la question qu'on a dû vous poser le plus souvent, c'est pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'immerge comme ça dans une eau froide alors que d'ordinaire, le commun des mortels fuit l'eau froide? Vous êtes épanoui, vous la cherchez? Oui, parce que j'aime relever les défis, j'aime la compétition en sport. Et puis, c'était de plus en plus avec les années. Et là, je me tourne vers les sports dans la nature qui nécessitent finalement aucun matériel, aucun aménagement. Voilà, nager dans un lac est un plaisir. Et puis, mon sport favori étant la natation, je la pratique sous tous les sports, en triathlon, en lac l'été, en lac l'hiver. On dit que grosso modo, c'est 1 minute par degré. C'est-à-dire que si l'eau elle fait 1 degré, on reste moins d'1 minute. 2 degrés, 2 minutes, c'est ça à peu près. Voilà. Mais quand on débute, on y va tranquillou. Voilà, c'est ça. Quand on débute, c'est la règle de base qui ne pas dépasser 1 minute par degré. Puis avec dans une eau à 5 degrés, je pense qu'on reste pas 5 minutes pour quand on débute, si. Si, on y arrive. On fait souvent 2 immersions. On le fait souvent en 2 temps quand on initie des personnes. Et après, avec l'entraînement, effectivement, on augmente ce facteur et c'est ainsi qu'on arrive à rester 4-5 fois de plus minutes. Les dangers apparaissent surtout au-delà du quart d'heure dans l'eau froide. Et plus l'eau est froide, plus les dangers. Et les extrémités, il faut faire attention, c'est là aussi. Voilà, les extrémités, les gens qui restent une demi-heure dans l'eau, effectivement, sont incapables de marcher. Le système neurologique ne perçoit plus, donc on les accompagne. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais être seul. Et puis la récupération se fait après et on peut recommencer un peu plus tard. Bon, dernière question, Sandrine. Quand vous êtes ressortie de l'eau, comment vous vous êtes sentie après ces quelques minutes dans l'eau? Elle faisait 5-6 degrés. Un grand bonheur. Un grand bonheur de retrouver le beau temps, d'avoir vu la neige et les montagnes avant et hâte de retourner la semaine prochaine. Dans le froid. Dans le froid. Merci Sandrine. Merci beaucoup Guillaume. Et voilà, et quant à moi, je vous souhaite une journée chaleureuse pour l'occasion sur Logos FM, bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.